Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Firode. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes réalisateur, scénariste, producteur, acteur également, j'ai lu, directeur photo. Vous cumulez donc plusieurs cordes à votre arc depuis quelques années et vous avez réalisé votre premier long métrage en 2000 qui s'intitule Le battement d'ailes du papillon avec pour actrice principale Audrey Tautou. Et vous avez beaucoup travaillé pour la télévision, vous avez réalisé plusieurs téléfilms, donc le monde du cinéma est loin de vous être inconnu. Vous êtes ici pour nous parler de votre dernier long métrage, Le monde d'après, réalisé sans budget, avec vos propres moyens, des comédiens bénévoles, un film critique, souvent cynique, mais aussi drôle. Mais avant d'en dire un peu plus, pourquoi ce film, Laurent Firode ? Pourquoi ce film ? Parce que déjà, il m'était apparu assez évident que les sujets évoqués dans le cinéma français étaient toujours assez très timorés. Et j'avoue qu'il y avait... j'ai la nette impression que le cinéma français, aujourd'hui, a peur du réel. Et en fait... voilà, donc c'était juste ce constat qui m'a amené à faire un film de fiction, en effet, mais qui s'inspire du réel actuel, d'aujourd'hui. Donc ce fameux monde d'après, dans lequel on nage, on surnage, quoi, ou on coule, hein, ça dépend qui, mais en tout cas, qui est là. Et pour moi, ça m'était paru évident qu'il fallait que le cinéma s'empare du réel, en fait. Alors, pour ceux qui connaissent votre travail, ce n'est pas la première fois que vous vous attaquez à des sujets sensibles. On avait d'ailleurs relayé aux Médias en 442 votre court-métrage « Dérapage », un film sur la pandémie qui dérape vers la solution finale. Une scène que vous reprenez d'ailleurs dans ce long-métrage, hein, pas avec les mêmes acteurs. Non, et en changeant un peu le texte aussi. Et pourtant c'est pas faute de les avoir privés de tout, hein. Parce qu'on les a privés de train, de cinéma, de théâtre, de restaurants, de cafés. Certains ont perdu leur boulot. On les a privés de soins. Et non, ils sont là. Oh, ils s'accrochent. C'est pas assez. Il faut quelque chose de plus... un truc plus radical, quoi. Enfin, un truc... Bah oui, il faut trouver une solution. Hein. C'est plus possible. On peut pas laisser une poignée comme ça de gens, de connards, il faut le dire le mot, pourrir la vie des honnêtes gens. Une solution. Une solution, quoi. Une vraie solution. Qui mettent un point final à ce problème, quoi. Une solution finale, quoi. Quoi ? Et pour la petite histoire, c'est Marcel qui est tombé par hasard sur ce court-métrage et qui a immédiatement adoré et partagé, ce qui lui a valu un signalement sur Twitter depuis l'Allemagne. D'accord. C'est la petite histoire. D'accord, j'ignorais, ok, d'accord. Super, bon, très bien. Un point, on coche une case, parfait, d'accord. Okay. Vous osez tout simplement traiter de sujets tabous, à travers l'humour noir quand même, mais du coup ça vous met hors circuit du cinéma classique, vous qui avez quand même connu le cinéma traditionnel. Oui, absolument. Bon, après, c'est vrai que j'ai toujours fait une carrière un peu, je dirais, en dualité, en fait. C'est-à-dire que moi, je viens du court-métrage où j'étais vraiment libre. J'ai commencé à faire du cinéma dans les années 90, hein, au siècle dernier, donc quand on parlait encore en francs. Et donc, j'étais très, très libre. Et ensuite, donc, on m'a amené à faire du long-métrage. Je suis rentré dans le vrai monde du cinéma. Et là, en effet, là, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Donc, c'est quand même, tout est assez formaté. Il faut écrire des sujets qui correspondent à ce que les diffuseurs cherchent. Enfin, tout est très, très formaté. Donc, je suis rentré dans ce monde du cinéma à partir des années 2000. Et de la télévision aussi également. J'ai fait pas mal de films pour France 2, France 3, Arte, tout ça. Mais en parallèle, parce que je suis toujours quelqu'un qui est très, qui aime bien se sentir libre. Donc j'ai toujours mené une carrière également de court-métragiste où je pouvais faire les films que je voulais en fait, voilà, avec des sujets. C'est vrai que j'ai évoqué des sujets qui sont parfois un peu touchy, quoi. Mais
en même temps, dans le court-métrage, voilà, on s'accorde une plus grande liberté. J'ai jamais eu de retour négatif. C'est même des films, parfois, moi je me souviens, j'avais fait un film vraiment très critique sur tout le réchauffement climatique, tout ça, et j'ai eu plusieurs prix dans des festivals vraiment subventionnés par des organisations contre le réchauffement climatique. J'étais super étonné. Je me souviens une fois à Berlin, Dieu sait, c'est pourtant là-bas, c'était le truc vraiment... Bon, ils m'ont mis mon film, ça s'appelle Earth Hour, à la fin, parce que le mec m'a dit, bon, on ne te met pas au début, parce que sinon ça va faire un scandale. On l'a mis à la fin, et le public était à la fois... Bon, il y en avait certains qui étaient outrés, totalement outrés, en disant, c'est pas possible d'avoir fait ça, d'avoir osé faire ça. Et la grande majorité, en fait, avait applaudi, ri, et c'est tout. Voilà. Donc après, tout s'est très, très bien passé. Et en fait, cette envie de faire ce long métrage, Le Monde d'après, ça m'est venu aussi de cette envie de liberté, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi s'arrêter au court-métrage pour être libre? Je pourrais être libre aussi dans le long-métrage. C'est quoi la différence? Elle est où? Il n'y en a pas, en fait. Un film, ça reste un film. Qu'il soit long ou court, peu importe. Donc, je l'ai fait comme ça, voilà, tranquille, avec des amis, en famille, et voilà, et le film, maintenant, est sorti, et voilà, quoi, donc, tranquille. Alors, justement, pour parler du film, comment on mobilise toute une équipe autour de soi pour faire un long métrage alors qu'il n'y a pas de budget? Voilà. Eh ben, Parler de la famille. C'est vraiment la famille? La famille. Bon, oui, oui, pas vraiment la famille, mais enfin une famille artistique, je dirais. C'est-à-dire que moi, je connais déjà beaucoup de comédiens, beaucoup, parce que je fais pas mal de training d'acteurs, etc. Donc, j'aime bien rencontrer de nouvelles têtes, etc. Donc, en effet, je connais beaucoup de comédiens qui ont beaucoup de talent, qui pour moi, selon moi, j'en suis même certain, qu'on ne voit pas assez, parce qu'ils travaillent, on leur donne des petits rôles, etc. Mais ce sont des gens très, très talentueux. Et ça me semblait évident que, déjà, j'avais envie de les faire tourner dans des rôles importants. Et également, par rapport au côté technique, c'est vrai que, bon, j'ai pas mal tourné pour Internet aussi, et c'est vrai, et bon, c'est sûr que là, on est dans une économie de moyens très, très réduite, et j'ai pris l'habitude de tourner avec une équipe vraiment super réduite. On est 2, en fait. Donc, j'ai fait un long métrage avec 2 personnes à l'équipe technique. Il y a moi à l'image et une personne au son. En même temps, le cinéma, ça reste de l'image et du son. Donc, à quoi bon avoir d'autres personnes? Donc, c'est pour ça que, en fait, c'était très facile à faire. On a principalement tourné chez moi, ou près de chez moi, chez des voisins, tout près d'ici d'ailleurs. Et, et voilà, donc en fait, on se retrouvait, le film se passe dans un immeuble, le mien, et donc on rentre dans des appartements qui sont souvent, c'est chez moi, chez des voisins, chez des amis très proches. Bon, il n'y a plus et en fait, d'intimité c'est là. très simple, c'est très très simple. Donc c'était une facilité absolue, quoi. Voilà. Alors, Oui. vous l'avez dit, c'est un récit qui se passe dans un immeuble. Mmh. On vient d'apprendre dans votre immeuble. Vous mettez en scène successivement les habitants sur fond de tableaux thématiques. On y retrouve la situation sanitaire, le wokisme, l'ultraféminisme, la GPA, la religion même. Oui. Vous ne craignez pas d'avoir toutes les associations sur le dos? Bah, j'espère, ça fera du buzz. J'attends que ça, moi. Qu'ils viennent me voir. Le mieux, c'est qu'on en parle du film. Qu'on en parle en bien ou en mal. Je sais que ma meilleure publicité, pour l'instant, c'est la très mauvaise critique dans Télérama. Voilà, donc ça, je sais que ça fait venir beaucoup de gens. Donc voilà, après, moi je suis jamais contre... voilà, je pense qu'un film existe si on en parle, et après, si on en parle mal ou bien, je dirais, quelque part, c'est pas très, très important, en fait. Enfin, c'est bien qu'on en parle bien, évidemment, ça me fait plaisir. Mais le principal, c'est que les gens connaissent l'existence du film, en fait. Voilà. Et après, ils se feront eux-mêmes une idée en allant le voir. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour juger mon film. Alors, on ne va pas dévoiler la fin du film que vous pitchez de flamboyante. Ouais. Quel est le message final? Le message final, bah, il est délivré un peu par les 2 personnages à la fin qui ont un petit... Enfin, je ne veux pas spoiler le film, mais enfin, le message, je dirais, c'est pas un film militant. Ça, je tiens à le dire, c'est un film qui veut rendre compte de notre époque actuelle. C'est un film témoin. Je voulais livrer un témoignage, mais un témoignage
avec un regard satirique, humoristique, voire grinçant, et aussi souvent tendre aussi également, mais en tout cas un témoignage de notre époque, parce que comme je le disais auparavant, en effet, je trouve que le cinéma français est beaucoup trop timoré et refuse de voir notre monde actuel, quoi. Ça, c'est indéniable. Alors, vous parliez très justement à l'instant des critiques de cinéma, dont le site Allociné, Oui. qui vous attribue la note pour la presse, Oui. la note de 1,8 Oui. sur 5. Alors, Voilà. c'est détaillé ainsi, Oui. 4 sur 5 pour les fiches du cinéma, ça va. Oui, la critique est excellente. 1 sur 5 pour Télérama, Bah, j'ai eu chaud, heureusement. 1 sur 5 pour Première, Tant mieux. et 1 sur 5 avoiralire.com. Super. Ça, c'est les bonnes nouvelles, ça, franchement. Contre une note de spectateurs de 4 sur 5. Alors, concernant justement la note des spectateurs, on peut penser qu'elle n'est pas vraiment objective, puisque c'est plutôt les fans qui se sont déplacés. Bah, les fans, j'ai pas de fans, hein. Bon, pas encore. Non, j'en ai pas du tout. Non, c'est des gens qui étaient curieux, en fait, de voir le film. Et après, mais je suis étonné parce que donc, ce sont des projections où il y a un débat, où je suis présent, et donc je recueille les témoignages du public, je parle avec eux. Et ce qui est incroyable, ça me touche énormément. Déjà, encore hier, il y a beaucoup de gens qui étaient dans la salle et qui m'ont dit « je suis revenu voir le film ». J'étais hyper content, quoi. C'est formidable, c'est formidable. Donc, non, je pense que, voilà, c'est... alors, là, bien sûr, les gens ont plus tendance à mettre une bonne note quand ça leur a plu, mais il y a une sincérité, à mon avis, indéniable. En tout cas, je tiens à dire que les gens qui ont mis de bonnes notes sur Allociné, ce ne sont pas des amis, des comédiens qui ont fait des trucs, parce qu'on était si peu nombreux dans l'équipe qu'ils n'auraient jamais pu écrire autant de critiques. C'est impossible. Totalement impossible. Alors, puisque vous assistez aux projections du film, qui vient voir ce film? Qui vient voir Le Monde d'après? Ce sont les gens qui ont entendu parler du film, j'en reviens à ça, dans des médias alternatifs, comme ici. Et donc, en effet, on leur dit, voilà, un film différent, qui ose parler de sujets tabous, qui ose parler, voilà, de sujets dont on ne parle jamais. Et en plus, un élément également très important, avec des têtes inconnues. Pas toujours les mêmes comédiens, les fameux bankable qu'on revoit, qu'on archivoit dans le cinéma français. Donc il y a un vent de fraîcheur, je dirais, tant au niveau des sujets évoqués que des têtes vues dans le film. Et ça, je pense que les gens, à chaque fois, le public vraiment me le dit à chaque fois, heureusement que vous n'avez pas pris des stars, en fait. Heureusement que vous avez pris des gens, voilà, des comédiens qui sont formidables, mais qu'on ne connaît pas. Et ils sont formidables. Donc ça, c'est un très grand plaisir pour moi et pour tous les acteurs qui m'ont donc suivi dans cette aventure, bien sûr. Alors, parmi votre public, y a-t-il des gens qui sont issus du dit grand public, donc oui. qui consomment du cinéma? Oui, quand même pas. Oui, en fait, oui, tout à fait. Complètement. Il y a un public, je dirais, lambda, un peu curieux, comme ça, en disant, tiens, c'est quoi ce film? Il me semble un petit peu bizarre. J'y vais. J'en ai entendu parler. On m'a dit grand bien. Télérama a dit grand mal. Ça devient un critère maintenant aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. Mais voilà, donc il y a même certains exploitants qui m'ont dit « Ah, Télérama en dit du mal, tant mieux, ça m'intéresse ». Vous voyez à quel point il y a une différence majeure entre la critique, je dirais les médias du système et le public, en fait. Il y a, je veux dire, on est dans deux mondes, c'est vraiment le monde d'après, c'est vraiment là, quoi, aussi. Donc voilà, donc il y a un public très, très, très large, en fait, des gens venus de tous bords, réellement. Et non, concernant la tranche d'âge, est-ce que vous tranche d'âge? Oui. Alors là, comme on était auparavant, parce que là, il est sorti depuis un mois, le film, on était sur des séances l'après-midi seulement, parce que j'avais une fenêtre de tir très, 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 très petite. On avait surtout des personnes âgées, parce que, bien sûr, elles étaient plutôt à la retraite, donc elles pouvaient venir à 13h. Mais à partir d'aujourd'hui, les séances sont à 19h, donc je vais voir, je suis impatient de voir des gens qui travaillent. Voilà, donc je pense qu'il y aura une clientèle différente. Oui, parce qu'il faut le rappeler, on n'en est qu'au début des projections. Tout à fait, absolument, complètement. On est vraiment au début, et d'ailleurs c'est très chouette comme ça, parce qu'on commence tout petit, et là ça y est, on est prolongé à Paris, il y a des salles en province qui montrent le film aussi.
Ça commence, donc voilà, il y a un buzz qui arrive, les salles entendent que le film fait un gros succès, parce qu'on a une moyenne par séance de spectateurs, je tiens à le dire, quand même, c'est assez extraordinaire par rapport au cinéma français aujourd'hui, on a une moyenne par séance de 90 personnes. Quand on sait que le cinéma français, la moyenne par séance, elle est de 9 personnes. Donc je fais 10 fois mieux que les films français qui sortent actuellement. Alors, bien sûr, je n'ai pas une sortie aussi grande, évidemment, je suis sur... Là, pour l'instant, je suis sur 3 copies. Mais ça monte, voilà. Donc, j'ai très bon espoir que le film sera vu dans beaucoup plus d'endroits. Parce que, voilà, ça, ce sont des choses qui sont entendues par les professionnels. Voilà. Parce que là, ils vont causer business, quoi. Ils disent, ah, ce film marche, donc on le prend. Sans même le regarder. Hein, voilà. Après, ils ne vont pas se soucier du contenu idéologique du film. Ils vont juste se soucier, le film fait des entrées. Moi, ça m'arrange. Alors là, pour l'instant, il sera diffusé à l'Espace Saint-Michel sur Paris. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va s'étendre à la région parisienne, en banlieue par exemple, et puis en province? Alors déjà, il est déjà en province. Là, je sais que dimanche, il sera dans 2 villes. C'est tout récent, ça, c'est une bonne nouvelle. Super bonne nouvelle, je l'ai appris hier. Voilà. Donc il y a un multiplex à Chaland, c'est le Cinétriciel, qui est une chaîne de cinéma en fait, qui est en Charente-Maritime. Donc ils ont 2 multiplex. Il y a un à Chaland et un autre à Luçon. Donc c'est près de La Rochelle. Et donc ils prennent le film et il sera diffusé dimanche, lundi et mardi. Enfin tout ça est sur Allociné. Et donc il y a 2 multiplex qu'ils prennent. C'est formidable. Donc voilà, et là je sais que j'ai appris encore ce matin qu'il y avait Biarritz, Bayonne qui allait le prendre aussi. Et encore dans la grande couronne parisienne, je suis sûr que dans l'Essonne et dans l'Oise, il sera également pris. Donc voilà, le film, il commence à faire un buzz, donc tant mieux, voilà, je suis super content. Alors on a Le Monde d'après, avec un budget, il y a quand même un petit budget. Oui, non, parce que voilà, on se retrouvait en fait, comme le film se passe le soir, on tournait chez moi principalement, enfin on se retrouvait toujours quasiment chez moi, donc... alors, soit, si on tournait un tout petit peu plus loin, on mangeait chez moi et après on partait tourner. Mais le tournage, il durait... Parce qu'à chaque fois, ce sont des séquences isolées. Donc on tournait, on commençait à 17h, on finissait à minuit. Et en fait, le budget, ça s'est limité, comme moi je suis déjà équipé avec le matériel, etc. Donc ça me coûtait rien, en effet. Le budget, c'était juste la régie, en fait. Hein. Donc je tiens à dire que le film a dû me coûter aux alentours de 500 €. Hein. Bon. Et parallèlement, on a les films à gros budget, oui. les films français à gros budget. Alors j'en ai pris au hasard, hein, qui viennent de sortir. Faites-moi rigoler, ouais. On a Mascarade de Nicolas Bedos. Oui, ça c'est... 14 millions d'euros. C'est bien. C'est bien. Pas mal. On a Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi. Je connais, j'ai tourné avec elle. Vous avez tourné avec elle. Alors, on n'a pas vraiment les chiffres, mais ce que j'ai pu trouver, il semblerait à peu près un peu plus de 4,5 millions d'euros. C'est minable. C'est minable. Et puis, on a le dernier qui est aussi fait à petit budget. Oui. Reste un peu, de Gad Elmaleh, qui a été entièrement transparent sur le budget. Bon, bien, tant mieux. C'est rare en France. Ouais. Voilà. Moins d'1 million d'euros. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, alors, il a touché un cachet de réalisateur de 68 000 €, alors que le barème, normalement, vous les connaissez, les barèmes de réalisateurs. Bien sûr. 100 000 €, c'est ça? Ah oui. Je ne dis pas de bêtises. Ça dépend, ça peut être beaucoup plus haut. Hein. Pour Gad Elmaleh, ça serait beaucoup plus haut. Le minimum, c'est un minimum pour un premier film, pour un réalisateur, le salaire, c'est 50 000 €. C'est vraiment le minimum. Mais après, donc là, il est au-dessus du barème, il est un peu au-dessus, mais bon, c'est pas son premier film non plus. Il a touché un cachet de scénariste. Bien sûr. Il a travaillé avec 2 autres scénaristes, il est co-scénariste. Oui. Et puis, bien sûr, il a payé les rôles principaux par des cachets de 25 000 €. Ah oui, franchement, c'est... Les rôles principaux qui sont tenus, vous le savez? Non. Non, non, par sa maman, son papa et sa sœur. C'est bien. C'est comme ça, moi, c'est bien, je trouve. Voilà. Ça vous parle? Bien sûr, évidemment. Bon, écoute, voilà, pourquoi gêner hein, je veux dire. Voilà, donc, mais qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport au cinéma américain qui est souvent très critiqué et qui bénéficie de budgets colossaux? Et là, on voit bien que le cinéma aussi français bénéficie de gros budgets. Ah bien sûr, on peut en dire. Le cinéma français, ça c'est indéniable, quand même. Il y a beaucoup d'argent, cinéma et télé d'ailleurs. Hein. Il faut bien quand même aussi
la télé, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire. Et donc, c'est certain qu'il y a un gros souci au cinéma français. C'est ce qu'on appelle, oui, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on injecte beaucoup d'argent, et en fait, cet argent qui est injecté dans le cinéma français, ce sont des obligations d'investissement. Donc les gens sont obligés d'investir de l'argent, obligés de mettre de l'argent. Les chaînes télé, l'État, etc., ils sont obligés d'investir dans le cinéma français. Donc, c'est pas du tout une bonne volonté, ou c'est pas du tout le fait que, tiens, je vais faire une bonne affaire, comme dans le cinéma américain, où on va mettre de l'argent parce que voilà, c'est un produit commercial et on compte gagner de l'argent avec. Le cinéma français, c'est pas ça. Le cinéma français, c'est qu'on est obligé de financer le cinéma français, et voilà, on le fait. Donc, on est obligé. Et c'est bien pour ça que le cinéma français tourne autant en circuit fermé, parce que si on me met le couteau sous la gorge en me disant « tu es obligé de donner de l'argent pour un artiste », bah, j'aurais tendance à donner de l'argent à quelqu'un que je connais, voire même de ma famille, comme le fait Gad Elmaleh. Parce que j'ai le couteau sous la gorge. C'est ça le problème du cinéma français. On ne laisse aucune liberté aux financiers. Parce que le cinéma français, les gens sont obligés d'investir dans le cinéma. Donc on va donner aux amis, aux proches. Donc c'est un système vicié, en fait, totalement pourri. Mais bon, les gens en profitent, évidemment. Mais en tout cas, c'est à cause de ça qu'on a une caste, une famille. Voilà, ils se partagent un gâteau qui est là. Mais je ne peux même pas leur en vouloir vraiment, parce que c'est le système fondamentalement qui crée ça, en fait. C'est vraiment obligé. Il faut laisser la liberté d'entreprendre au cinéma. Dire, comme auparavant, au cinéma français, il y avait plein de bons films auparavant, parce qu'un producteur, il mettait ses propres billes dans le film. Il disait, je crois à ton film, je vais le financer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on va voir un producteur, il ne pense jamais à se dire, tiens, je tiens un bon film. Il va juste se dire, est-ce que ce film-là va me permettre de trouver un financement? C'est ça le truc. Et pas du tout, est-ce qu'il va me permettre de faire des entrées en salle? Ils n'en ont rien à foutre de ça. Parce qu'un film est remboursé avant toutes les entrées en salle. Quand vous me dites qu'il y a un film qui a coûté 14 millions d'euros, tout le monde a été grassement payé. Tout le monde est très très heureux, même si le film fait 0 entrée en salle. Parce que le film a déjà coûté 14 millions d'euros. Il y a des obligations d'investissement qui ont provoqué ça. Donc je dirais que c'est pour ça que c'est totalement dramatique et qu'on voit aujourd'hui des salles totalement vides et pourtant des gens gavés d'argent, mais parce que, voilà, c'est l'exception culturelle française qui est en fait, je pense qu'il faudrait revoir un peu tout ça, parce que c'est pas ça qui va créer, justement, je pense, un renouveau du cinéma français. Franchement, à mon avis, même j'en suis très, 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 très éloigné. Mais, en tout cas, je tiens à dire aussi qu'il y a ce cinéma français qui est dans le système, mais il y a également toute une frange du cinéma qui bouge et qui essaie de faire des films un peu comme moi, voilà, de manière en marge, voilà, sans subvention, etc., et qui réussit à faire en sorte quand même que les films existent. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même un moyen de contourner ce système omniprésent qui ne crée que des films toujours semblables, en fait. C'est vrai que c'est assez incroyable. Chaque fois qu'on voit les films qui sortent le mercredi et qu'on lit les histoires, les synopsis, on a toujours l'impression de... Mais je l'ai vu déjà, ce film-là. En fait, c'est un peu toujours les mêmes, quoi. Donc il y a ce côté vraiment... on fait toujours les mêmes films parce que ce sont eux qui vont générer les obligations d'investissement et les financements, mais sans jamais penser au public, en fait. Le public, on l'ignore. On s'en fout, le public, parce qu'on gagne de l'argent avant. Voilà, c'est le problème vraiment est là. C'est pour ces raisons que vous avez quitté le circuit classique? Oui. Non, c'est vrai, ça m'a un peu... C'était avant, déjà, quand je suis entré dans le monde professionnel du cinéma, vraiment, j'ai vu comment ça fonctionnait. Bon, c'est pas très jojo. Et à un moment donné, c'est vrai que j'étais sur une série pour France 3, et là, c'est trop n'importe quoi. C'était des gens qui ne pensaient qu'à l'argent, d'une manière épouvantable, et avec un mépris du public terrible, quoi. Vraiment, c'est ça aussi qui m'a un peu dégoûté, quoi. C'est vraiment ce mépris absolu du public, leur dire on va leur donner de la merde, on s'en fout, mais en tout cas, mais ça, c'est un côté un peu comme ça.
à la télé qui est un peu sale, quoi. Donc c'est vrai que j'ai préféré un peu, voilà, mettre du recul comme ça. Et voilà, donc bon, j'ai fait des films de commande, hein, tout ça, bien sûr, mais avec plaisir même d'ailleurs. Hein, mais voilà, j'ai pas voulu renouveler ça. Et là, en ce moment, bah, je me sens bien parce que je vais bientôt avoir 60 ans, en fait, et à un moment donné, on se pose la question. Moi, j'ai fait du cinéma depuis que j'ai 20 ans. Je n'ai fait que ça. Dans ma vie, je n'ai rien fait d'autre. Et on se dit, c'est vrai qu'on se dit, mais je fais ça pourquoi? Ma vraie passion enfant, c'est faire des films, quoi. Je rêvais de ça. Et en fait, tout le système m'a emmené vers non, il faut faire des films pour faire de l'argent, uniquement pour ça. Et c'est vrai que, voilà, arrivé à un certain âge, voilà, je me suis dit non, je veux faire enfin, voilà, je veux faire ma passion, vivre de ma passion, même si j'en bave d'un point de vue financier, tant pis, mais en tout cas, je serai honnête avec moi-même. Ça, c'était vraiment essentiel pour moi. Donc maintenant, je vais rester honnête avec moi-même et je ferai les films tels qu'ils me semblent bien pour moi, voilà, tout simplement. Et si ça rapporte de l'argent, tant mieux. Si ça ne rapporte pas, tant pis. Mais en tout cas, je l'ai fait. Voilà. Alors, c'est tout à votre honneur, vraiment, c'est tout à votre honneur. Alors, financièrement, justement, vous avez choisi le schéma inverse, donc oui. Faire un film sans budget, oui. le porter en salle, oui. pour ensuite en tirer de l'argent tout de même. Tout à fait, bien sûr, évidemment, bah oui, complètement, parce que c'est un film qui est dans un circuit commercial, donc il y a des entrées qui sont comptabilisées, et pour l'instant, bah, le film, ça va, bah, voilà, les entrées commencent à... Voilà, donc ça monte. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que le film arrive à un équilibre financier, parce que pour l'instant, comme vous disiez, les comédiens ont été bénévoles, ils ont accepté de me suivre dans cette aventure. J'espère vraiment qu'on va arriver à suffisamment d'entrées avec le film pour qu'on puisse les payer, etc. Que ça soit réglo. Mais moi, je dirais, voilà, ça aurait été fait sans concession aucune. Le film, s'il gagne de l'argent, c'est parce que le public veut le voir. Et je trouve que c'est la plus belle des récompenses. Donc je pense que c'est un... Enfin, là, on essaye, hein, c'est la première fois que je fais ça de cette manière. Et si en effet ça marche, bah, je pense que ça va me donner un immense espoir. Et ça va également donner beaucoup d'espoir à beaucoup de gens qui veulent faire des films de manière libre et qui se sentent comme ça coincés par un système qui est complètement vicié. Donc voilà, j'espère que je serai un modèle pour d'autres cinéastes. Voilà. Alors j'ai une petite question pour vous. Quel est l'acteur ou l'actrice que vous aimeriez diriger, mais faute de budget, ce n'est pas possible? C'est-à-dire que... oui, non, j'en ai pas en tête comme ça. Non, parce qu'en fait, à chaque fois que je choisis mes comédiens ou mes comédiennes pour mes films, ce sont vraiment les gens que j'ai choisis. C'est-à-dire qu'on m'aurait donné un budget énorme pour faire le film, par exemple. Ben, ça aurait été pareil. J'aurais choisi ces personnes. Ben, je considère que ce sont les plus talentueuses pour les rôles que je leur donne. Donc, ce film-là, je l'ai fait avec 500 € soit, mais j'aurais eu 1 million d'euros, 10 millions d'euros, le film aurait été semblable. Aurait été. Juste, j'aurais pu les payer, quoi. C'est tout. Voilà. Uniquement. Mais le film aurait été semblable, avec les mêmes personnes. Je pense que... Et là, franchement, on me l'a dit tant de fois, les gens sont contents de ne plus voir les mêmes têtes. On en a ras-le-bol de voir les mêmes têtes. Le cinéma français, quand même, c'est assez incroyable, quoi. On voit tout le temps les mêmes têtes. Donc je pense qu'il y a un besoin de souffler un peu, d'avoir un peu d'air frais, de liberté, comme ça, se dire « Ah, enfin, on voit de nouvelles personnes qui jouent très bien, tant mieux. » Voilà, tant mieux. Si vous aviez en face de vous, là, à l'instant présent, Rima Abdul-Malak, que lui diriez-vous en quelques mots? Alors, je ne sais pas qui c'est. C'est la ministre de D'accord. la Culture. Je vous le dis. Pardon. Voilà, bah ça, je n'ai pas demandé de subvention, donc forcément, je ne savais pas. Je lui dirais, alors par rapport au cinéma, il y a une chose qui est toujours... c'est-à-dire que là, mon film, en fait, comme les gens n'ont pas été payés, il n'a pas ce qu'on appelle l'agrément du CNC.
Donc j'explique un peu parce que c'est pas évident. L'agrément du CNC, c'est-à-dire que c'est que le film sera considéré comme un film français parce qu'il a respecté le code du travail, du CMA. Donc c'est-à-dire que tous les gens ont été payés au tarif syndical. Donc les films sauvages comme le mien, ce sont des films en fait apatrides, sans papier. Ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas comptabilisés comme les films français. Donc là, à chaque fois qu'on voit dans les médias, à chaque fin d'année, il y a eu à peu près 200 films français qui ont été tournés. C'est 200 films qui ont reçu l'agrément du CNC. Mais il y en a beaucoup plus qui ont été tournés, comme le mien, de manière sauvage. Donc j'aimerais dire à la ministre qu'on arrête avec cette législation qui me semble totalement obsolète, dire que voilà, si un film est fait en France, avec des comédiens français, ça reste un film français. Voilà, c'est tout. Donc, aussi simple que ça. Parce qu'après, le gros problème, c'est que comme mon film n'est pas considéré comme un film français, il est très handicapé pour les ventes télé, même pour les sorties en salle. Parce qu'il va être compté comme un film étranger, en fait. Donc, les exploitants n'auront pas de subvention, les salles de cinéma sont obligées de prendre tant de films français, etc., dans leur pourcentage de films, et moi, je n'en fais pas partie. Je joue avec les grosses machines américaines. Je suis dans le même sac, à cause de cette loi qui est totalement idiote et vaine, en fait, parce qu'elle ne rapporte même mais rien à l'État, c'est juste un truc obsolète. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pression pour que cette loi cesse. Voilà. Si vous aviez face à vous Dominique Boutonnat. Dominique Boutonnat. Alors, excusez-moi, je suis totalement... Le président du CNC. Président du CNC, oui, bien sûr, évidemment. J'espère que les prochains, vous les connaissez. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé de subvention. Mon Dieu. En plus, j'ai été membre du jury au CNC, moi, à une époque. Mais bon, après. Mais la même chose. La même chose, bien sûr. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec l'agrément du CNC. Foutez-nous la paix. Voilà, c'est bon, stop. Voilà. Non, voilà, pareil. Bon. Celle-ci, vous êtes obligé de la connaître. Oui. Juliette Tressanini. Oui. Que lui diriez-vous? Que lui diriez-vous? Écoute, Juliette, là, on a un projet ensemble. J'espère que le projet va être accepté. Voilà, parce qu'on a donc écrit un téléfilm ensemble et qui, classique pour une chaîne télé, c'est soit TF1, soit M6, parce que même si je fais des films un peu zazou, etc., je continue quand même toujours ma carrière bon emballant. Du côté, il y a le côté obscur et le côté un peu moins obscur. Et j'espère que ce projet va donc aboutir. Voilà. Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, que j'ai croisé une fois d'ailleurs. Si j'avais Jean-Paul Rouve devant moi, je lui dirais quoi? Je lui dirais, je lui dirais pas grand-chose. Je lui dirais bonjour, je suis quelqu'un de poli. Et c'est tout. Godard. Godard, paix à son âme, le pauvre, le malheureux Godard. Si j'avais Godard devant moi, je lui dirais que j'ai jamais été un grand fan de ses films. Je suis désolé. Et Dieu. Et Dieu? Alors, donc Godard et Dieu, attention. Et Dieu, vous existez. Enchanté. Voilà. Pensez-vous déjà au prochain film, au long métrage? Parce qu'on a peut-être une idée pour vous. Ah. Oui. D'accord. L'absurdie se poursuit. Après le pass sanitaire, voici le pass énergétique. Bien sûr. Ça pourrait faire une belle suite au monde d'après. Qu'en pensez-vous? Vous ne croyez pas si bien dire, parce que le monde d'après 2 est tourné déjà. Évidemment, bon, ça, bien entendu, vu que moi, je peux difficilement m'arrêter de tourner. Donc, j'ai tourné le monde d'après 2. Je pense tourner aussi le monde d'après 3. À mon avis, c'est une suite. 4, 5, 6, on verra. Mais en effet, je parle, bien entendu, je vais évoquer de nouveaux sujets, entre autres le pass énergétique, toutes les peurs qui sont instillées par le système, que ce soit les peurs sur la crise énergétique, la guerre, le réchauffement, le manque d'eau, les pandémies, etc. Donc c'est un film aussi, à nouveau, une satire burlesque un peu. Le film est quasiment fini. Je dirais même que oui, pratiquement fini. Il reste un peu de mixage à faire. Voilà, il dure 1h30 et je pense qu'il sortira à commencer à Paris en avril. C'est sûr, même.
Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Bah, merci, très volontiers. Très volontiers. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Firode. Je rappelle juste que Le Monde d'après, depuis le 23 novembre, est en salle à l'Espace Saint-Michel. Tout à fait. Alors, c'est les séances à 19 h, les mercredis, vendredis et samedis. Oui, de cette semaine. Mais après, monsieur, évidemment, tout à fait. Parce qu'après, ça sera le 1, 2, 3 décembre. C'est jeudi, vendredi, samedi. Pour les semaines tous les suivantes. renseignements Sur Allociné. Plus simple. Voilà. En tout cas, on encourage nos spectateurs à aller voir ce film, Merci. qui est assez drôle. Moi, j'ai ri. Bah, tant mieux. Malgré le cynisme, j'ai ri. Merci en tout cas. Vous avez été une vraie bouffée d'oxygène à cette émission. Bah, merci. Merci beaucoup. pour votre bonne humeur. Et puis, on attend Le Monde d'après 2, Le Monde d'après 3. 4, 5, 6. C'est pas Retour vers le futur, mais c'est Non, Le Monde d'après. Ah oui, c'est un peu... Voilà. J'ai le look déjà. Merci beaucoup, Laurent Merci à Firode. vous. Pour terminer, je vais juste vous demander Oui. de nous signer le livre d'or du Média en 4K2. Bien sûr. Si vous êtes d'accord. Tout à fait. Merci.